directeur adjoint chargé des opérations civilo-militaires dans les réserves armées de défense de la cellule militaire. Le nom, je m'appelle, je suis le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Emmanuel Dibandi Ngabou. Alors, vous avez initié cette activité de veille patriotique. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quelle est la finalité de cette intervention? La veille patriotique, vous-même vous connaissez le nom. Le moment était critique. Il y a des choses que nous devons prendre au sérieux. Vous connaissez bien que non, Nord Kivu est très menacé, même Goma est tombé. Il y a plusieurs territoires qui sont entre les mains de l'ennemi. L'ennemi, il menace pour récupérer Bukavu. Nous ne sommes pas loin, nous sommes voisins avec Nord Kivu. Nous devons déjà être très vigilants. L'appel, c'est la vigilance. C'est ce que nous appelons les jeunes. C'est aussi l'unité. C'est l'arme que moi, étant qu'un sensibilisateur, j'ai dit bien, je suis chargé des opérations civilo-militaires. Donc notre jeunesse doit d'abord être très vigilante. Et nous devons renforcer notre unité. Parce qu'on dit, l'union fait la force. Et la force aussi fait créer l'union. Donc c'est-à-dire, nous appelons l'unité qui va créer notre victoire. Et nous appelons aussi, ce que moi j'appelle toujours, il y a des Congolais de père et de mère, mais nous ne cherchons pas des Congolais de père et de mère. Le moment est grave. Nous cherchons des Congolais d'esprit. Comme vous allez voir dans l'histoire, Israël aussi avait ce problème que nous avons. Il y a un complot de multinationaux contre notre nation, contre nos minéraux. Ils ne cherchent pas seulement les minéraux, mais ils essaient d'abord de les tuer. Si ils ne tuent pas, ils ne peuvent pas prendre ces minéraux-là. Vous avez vu, à peine 2, 3, 4 jours, une semaine, l'ennemi a récupéré Goma, mais il y a déjà 3000 de décédés. C'est beaucoup. Vous connaissez dans d'autres pays comme à l'États-Unis d'Amérique. Si vous tuez seulement un Américain, donc vous allez voir les Américains chez vous. Même si vous êtes dans l'eau, dans la terre, on va vous chercher. C'est aujourd'hui maintenant, nous devons se réveiller. On ne doit pas attendre que l'ennemi soit à la porte, il entre déjà et nous commençons à crier. Il ne faut pas attendre les Chinois, la Russie, mais nous-mêmes nous devons déjà travailler plus que même les Chinois, plus que les Américains. Parce que les pays ici, il n'y a personne qui peut défendre ce pays plus que nous. C'est ça que nous appelons d'avoir l'esprit que moi j'appelle l'esprit sophistiqué. Comme l'ancien secrétaire général des Nations Unies avait parlé, Antonio, avait dit que non, M23 est devenu une armée moderne, une armée organisée. Il a des armes sophistiquées. On lui avait posé la question, dis-nous, d'où trouve ces armes à ce moment ici? Il n'a pas répondu. Moi, je vous dis que non, nous n'avons pas seulement les armes, mais nous avons des esprits sophistiqués. Parce que vous pouvez avoir des armes, mais si vous n'avez pas l'esprit, d'abord, de se défendre, l'ennemi va vous prendre avec vos armes là, comme nous avons vu à Goma. C'est ça que nous appelons concrètement, par exemple, dans le cas de l'Ituri, vous faites la sensibilisation pour que les gens puissent adhérer à la RAD. Oui. Est-ce qu'à ce jour, il y a des gens, des jeunes qui se manifestent, qui adhèrent pour faire constituer la région? Oui. Vous-même, vous avez vu, parce que les Congolais sont comme des tomates, les Ituriens sont comme des tomates. Ils voulaient voir. J'ai amené une échantillon. Vous avez vu les éléments qui sont déjà bien formés, sont prêts, les réservistes de l'Itour qui sont déjà formés. Bon, je ne peux pas donner le nombre, c'est les secrets défense. Si vous voulez, venez au centre là-bas, vous allez rendre visite à D. Je peux vous donner parce que je vous connais très bien. Vous êtes un véritable Congolais, non seulement des pères et des mères d'esprit. Je peux vous amener au centre et vous allez voir. Vous confirmez qu'il y a quand même une adhésion massive. Très massive, même aujourd'hui. Je viens de nommer les chefs de quartier. À partir des chefs de quartier là, que nous aurons les réservistes dans chaque 10 maisons. Dans chaque 10 maisons, il y a un réserviste qui est déjà formé, donc il est Congolais d'abord d'esprit. Au départ, c'est ça. Mais parmi eux, il y a des volontaires qui vont être formés maintenant pour la défense dans le cadre d'opération. Il y a déjà, je peux vous donner par exemple, Mbadou. Bientôt, nous allons ouvrir des centres, même à Guéti là-bas. Ce n'est pas à Kaché. Nous sommes des Congolais, c'est notre pays. Là où nous voulons ouvrir des centres de formation, il y aura une autre centre ici.
à Bounia ici, pour former des jeunes. Parce que le moment est grave et très critique. C'est ça que je veux vous dire. Il y a un engouement de jeunes qui voulaient adhérer à la RAD. Et toi, vous avez le moyen pour leur prise en charge? Les moyens, c'est d'abord la volonté de chacun de nous. C'est ça les moyens. Vous avez vu au Nord Kivu, à Butembo, quand on a nommé les gouverneurs. Les gouverneurs, il y a beaucoup de commerçants qui ont donné les moyens. C'est ça que j'ai fait d'abord appel à nos commerçants de venir de nous donner des sacs de riz, des sacs d'haricots, des savons pour ceux qui se trouvent déjà dans les sites de Diango. Il y a des moyens.